Alors, nous sommes à l'époque de Yom Kippour et de la Teshuvah, c'est-à-dire cette façon de essayer de réparer les torts, les offenses, les slirot aussi, c'est demande de pardon, Yom Kippour. Et il y a eu donc, il y a 2 jours, à la synagogue de la Victoire, un séminaire Manitou l'Hébreu, avec Olivier Cohen, qui a travaillé sur la Teshuvah. Teshuvah, c'est celui qui a manqué au commandement, qui a manqué aux mitzvot, notamment celle envers autrui. Mais, en question, c'est que la notion de faute a été reconsidérée à l'époque d'Ézéchias, à la fois dans le Deutéronome. D'ailleurs, le mot Deutéronome, ça veut dire la deuxième loi, mais ça peut aussi être compris comme la nouvelle alliance. Et c'est à cette époque-là que d'ailleurs intervient Jérémie. Et le schéma Israël, comme je l'ai dit dans une précédente vidéo, reprend le Deutéronome, de toute façon on le sait. Et il reprend l'idée que les choses sont inscrites, gravées dans le cœur, et non plus sur des tables extérieures. Et par conséquent, dans Jérémie, qui est la source de tout ce système, en fin de compte, qui est repris dans le Deutéronome et dans l'Épître aux Hébreux d'ailleurs, dans le Nouveau Testament, eh bien, il n'y a plus de faute possible. Justement, Dieu en a assez que les Hébreux désobéissent, et par conséquent, il décide d'inscrire ces commandements dans leur cœur, belibam, belevafra, de façon à ce qu'ils ne puissent plus désobéir. Ce qui en fait d'ailleurs quelque part des robots ou des golems. Bon. Mais en tout cas, ils sont programmés de façon telle que c'est en eux-mêmes qu'ils ne peuvent pas désobéir à quelqu'un d'autre, oui, mais désobéir à soi-même, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? C'est ça le basculement. Et par conséquent, la notion même de jour du pardon, elle n'est plus viable dans le cadre de la nouvelle alliance. Et le schéma Israël, on va dire oui, mais Jérémie, c'est tardif. Non, mais désolé, le Deutéronome et le schéma Israël, ils sont marqués par la même époque que Jérémie et par le règne du roi Ézéchias. Donc on ne peut pas dire. Voilà. Donc nous sommes dans un judaïsme deutéronomique, un judaïsme de la Brit Hadasha, de la nouvelle alliance. En tout cas, qui est dans l'attente de cette nouvelle alliance. Et par conséquent, le schéma Israël, qu'on répète tous les vendredis soirs, entre autres, c'est l'affirmation de la nouvelle alliance. C'est pas dit clairement, mais il n'y a plus cette idée de contrition comme par le passé, même si on reprend aussi à la fin de. D'ailleurs, c'est ça qui crée une confusion quelque part, parce que dans le schéma Israël, il y a à la fois des extraits du Deutéronome, mais en même temps, il y a un extrait des nombres. Et alors, finalement, ça crée une confusion parce que les nombres sont beaucoup plus anciens que le Deutéronome de Varim. Par exemple, dans les nombres, c'est l'esprit de l'ancienne alliance. Vous les respecterez, les commandements. Voilà, vous verrez ces franges. Voilà, quand vous verrez ces franges, ça vous rappellera tous les commandements de l'Éternel. Bon. Mes commandements, vous les accomplirez tous. Et donc finalement, là, on a deux discours qui s'entrechoquent en fait, entre le discours de l'ancienne alliance et le discours de la nouvelle alliance. Au sein même du schéma Israël d'ailleurs. Le schéma Israël qui est issu essentiellement de Deutéronome 11, Deutéronome 6, Deutéronome 11, 6, et puis Nombre 15. Et alors, finalement, c'est l'expression inscrite dans vos cœurs qui me paraît important, et justement, elle figure bel et bien dans le schéma Israël. Je répète la formule de début. Tu aimeras l'Éternel de ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton pouvoir. Et ensuite, que les paroles que je te prescris aujourd'hui soient gravées dans ton cœur. C'est-à-dire qu'en fin de compte, c'est l'idée de graver qui est intéressante parce que, d'abord, on la trouve, cette notion c'est la notion de
chez Jérémie, c'est la notion de katav, qui est écrit. Et lorsque Dieu donne à Moïse les tables, il dit, je les ai gravées aussi. Donc on passe de l'idée de graver sur des tablettes, des tables de la loi, à graver dans le cœur, et c'est là le basculement de l'ancienne alliance vers la nouvelle alliance, qui n'est absolument pas chrétienne, même si les chrétiens, comme disait d'ailleurs Jean-Antoine Mercier l'autre jour, c'est parce que les chrétiens récupèrent des choses des juifs que les juifs n'ont plus le droit de se servir de certaines formules, c'est quand même n'importe quoi.